vous invite à fermer les yeux. Et à prendre quelques respirations profondes. Ce que je vous invite à faire pour cette respiration, c'est inspirer la paix, l'unité, l'amour, la bonne santé qui est déjà présente. Vous pouvez appeler ça de la lumière ou juste de l'air, comme vous voulez, ça marche aussi. Et à l'expire, expirez vos tensions, laissez-les partir. Si vous êtes plutôt tactile, restez avec la sensation. Si vous êtes visuel, n'hésitez pas. Tout ça, c'est des invitations, donc là, c'est facile, mais à un moment, si vous décrochez un peu, aucun problème, parce qu'on n'a rien à réussir, et donc on n'a rien à rater. Ce sont que des invitations à inspirer le moment présent dans toute sa présence, dans toute sa connaissance, dans toute son intelligence. Je parle de l'intelligence universelle du moment présent, elle n'est jamais dans le passé, cette intelligence. Et à l'expire, de permettre à toutes vos tensions de se détendre, vous les donnez à la terre par exemple. Vous les donnez à l'espace, à la terre. Je parle de vos tensions physiques, je parle de vos tensions émotionnelles, je parle surtout de vos tensions mentales qui sont à la base de toutes les autres tensions. C'est quoi une tension mentale? Qu'est-ce que je vous demande d'expirer? C'est tout ce vers quoi vous tendez. Tendre vers quelque chose, c'est ce qu'on appelle une tension. Et tout ce qu'on va détendre, tout ce qu'on va lâcher, c'est les tensions vers un autre endroit, un autre moment que tout de suite. Dès qu'il y a l'espoir d'arriver à quelque chose, hop, je ne suis plus tout de suite. Si vous voulez, j'ai une pensée qui tend vers un autre endroit, qu'on appelle le futur, qui n'existe pas d'ailleurs, vers un autre endroit que maintenant. Et je vous invite à inspirer ce que je dis, parce que la respiration devient beaucoup plus intelligente que la tête. Parce qu'on commence à s'ouvrir à la possibilité qu'elle n'est pas juste respiration, mais qu'elle est une danse de rappel, une danse de bien-être, une danse de retour à soi, de retour à ce qui est, de retour au présent, au cadeau, quoi. Et un cadeau n'est pas un endroit anodin ou mort, n'est pas une nature morte comme on dit, non. C'est la conscience présente et intelligente qui est tout de suite. Ne comprenez pas mes paroles, bien sûr, juste continue de respirer. J'inspire la santé, sur tous les points de vue, et j'expire les tensions. J'expire mon envie d'être autre part. J'expire mon passé, ce que j'ai fait ce matin. J'expire les pensées. Je permets, si vous voulez, on ne fait pas d'effort. On permet consciemment aux pensées de se détendre. Comment est-ce qu'elles se détendent? Par le fait de leur retirer notre intérêt. Donc on peut servir de l'inspiration comme un nouveau centre d'intérêt. Ah non, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est m'abandonner de plus en plus à ce qui est tout de suite présent, déjà arrivé, majestueux. Majestueux de lumière, de connaissance, de guérison, d'unité. Et me servir de l'expire, qui est un mouvement corporel, pour défaire toute tension émotionnelle,
toute préférence que ce soit autrement ou que ce soit d'une certaine façon, toute petite résistance, toute petite idée, tous les plans que j'ai pour tout à l'heure, pour demain, pour après-demain, toutes les choses qui n'ont pas marché ou qui ont marché hier, ce matin ou avant-hier. On se permet, pendant ces quelques minutes, donc on n'a rien à perdre, on met tout ça de côté, on met ses soucis de côté, on met ses problèmes de côté, on met ses importances de côté. Et on s'invite à goûter la seule importance qui soit, c'est maintenant. Maintenant, dans sa profondeur de silence, dans toute son expérience, mais dans sa paix, goûter la paix du non mental tout de suite, la paix du moment présent tout de suite. C'est pas une paix qu'on fabrique, c'est une paix qui est intrinsèque quand j'arrête de m'agiter. Vous voyez ce que vibratoirement toutes ces informations font à votre cœur, à votre ventre, à votre assise, à votre colonne vertébrale, à vos épaules. Vous voyez que ce silence n'est pas mort, mais il est complètement plein de tous les potentiels de clarté, de détente, de vérité à notre sujet et au sujet du monde. Il n'y a pas un endroit dans notre expérience relative qui ne comprenne pas la totalité de l'absolu. Donc chaque molécule d'air que nous inspirons, que nous faisons danser dans notre corps, a en elle le potentiel d'éveil de toute la planète. Un véritable soleil dans chaque atome, un soleil de connaissance qui dépasse tous les intellects humains, Si c'était le cas, ça vaudrait le coup de s'engorger, en fait. Donc vous voyez qu'il y a un côté d'abandon à cette respiration, et il y a un côté dynamique parce que je m'abandonne à quelque chose de très dynamique, je m'abandonne à du pur potentiel et du pur esprit. C'est comme si j'inspirais le présent, la lumière du présent, et à l'expire, j'écarte le passé d'un côté et le futur de l'autre. Je les écarte. Je les écarte de mon intérêt pour eux. Les écartant de mon intérêt, ils vont fondre comme neige au soleil. Le soleil du présent, le soleil de mon inspire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le souffle, l'inspiration, l'esprit. Puis je vous invite à porter votre attention, toujours par cet inspire, à votre assise, à votre centre
de gravité, au contact avec le sol ou avec la chaise. Quand on parle assise, le fait d'être assis, ce sont des mots seulement, mais qui viennent décrire une expérience faite de sensations, de sentiments. Vous voyez que le fait d'être assis est fait de sensations. Il y a peut-être une image qui arrive, une silhouette de vous. Mais moi, je vous demande d'aller de plus en plus proche de l'expérience en tant que telle, aller dans le contact fesse-sol ou fesse-chaise. Portez juste votre attention là-dessus. Quand je parle de votre attention, portez votre respiration là-dessus. Ça n'est plus juste une petite respiration qui passe par les narines. Vous voyez qu'elle peut s'élargir de plus en plus. Vous pouvez vous amuser, à la place d'avoir une petite respiration dans une cage thoracique, vous pouvez vous amuser à inspirer, expirer votre corps tout entier. Pourquoi limiter ? Jouez avec l'imagination, avec tout ce qui vient. Ne posez aucune limite sur tout ce qui se passe, aucune limite sur votre respiration. Imaginez par exemple qu'à chaque inspire, vous inspirez toute la pièce, vous expirez toute la pièce, vous inspirez toute la pièce. Vous expirez le sol, les éléments, le soleil, le ciel. Pourquoi le limiter ? Donc vous portez votre respiration, votre attention sur l'assise, le contact de deux choses, les fesses et le sol ou la chaise. Incluez ce contact, ces deux choses, dans votre respiration. Voyez vos fesses, voyez le contact, être vraiment embrassé, caressé, porté dans la respiration. Permettez à vos fesses, à votre assise, de profiter de la lumière de la respiration. Ne vous demandez pas comment faire, juste allez-y sans limite. Puis je vous invite à vous approcher de plus en plus de ce sentiment, cette sensation d'être assise ou assis. Il y a apparemment deux choses, fesses et chaise. Et voyez que si vous enlevez ces deux descriptions, ces deux images, ces deux savoirs, fesses, chaise, il ne reste plus qu'un seul contact. Et que derrière le mot contact, qui implique encore deux choses, enlevez C-O-N-T-A-C-T de cette expérience et il ne vous reste plus que des sensations. Il ne vous reste plus qu'une seule chose. N'essayez pas d'arriver. Il ne s'agit pas d'arriver à quelque chose, il s'agit éventuellement, par votre bonne volonté et votre respiration, votre expiration, il s'agit de défaire des définitions plutôt que d'en faire des nouvelles. Il s'agit de revenir à quelque chose de très naturel. Dans le monde du pur tactile, il n'y a pas deux choses, il n'y a ni fesses ni chaise, il n'y a même pas contact. Il y a une certaine couleur de sensation qui va plus tard s'appeler être assis. Je vous invite à goûter cette pure sensation, cette pure expérience de tactilité d'être assis et de l'embrasser dans votre respiration. Laissez toute cette apparente séparation entre vous et les fesses, et vous et le sol, disparaître par cette invitation, pas par cette compréhension, par cette respiration. La respiration comprend ce dont il est question, pas la tête. La tête, elle veut réussir, elle a peur de rater. La respiration, pas du tout. Elle s'amuse.
les fesses sont très 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 contentes de se rappeler de ça. Parce qu'elles se détendent. Elles n'ont plus à être des fesses. Elles n'ont plus à être séparées du sol. Sans réfléchir, on voit qu'il y a un seul contact. Ce qui nous permet de l'inclure encore plus dans notre espace de respiration. Demandez-vous la chose suivante. Est-ce que le contact qu'on avait l'habitude d'appeler, la sensation qu'on avait l'habitude d'appeler être assis, qui est faite donc de sentiments, de sensations, de petites bulles de sensations, si vous voulez, est-ce que la sensation ou le sentiment d'être assis vous connaît comme vous le connaissez? Est-ce qu'il est conscient de vous comme vous êtes conscient de lui? Non. Une sensation ne connaît rien. Elle n'est pas douée de connaissance. Elle ne peut pas dire « je suis une sensation ». J'apparais dans ta conscience. Je suis conscient de toi. Non. Elle pourrait le dire, elle pourrait le parler, mais la pensée n'a jamais été consciente de quoi que ce soit. La pensée « je suis consciente » n'est pas consciente. Continuez d'inspirer et de voir que cette sensation a lieu en vous. Vous, conscience. Vous, espace d'accueil de toutes ces sensations. Demandez-vous, qu'est-ce qui, dans mon expérience, est conscient? L'expérience d'être assis, expérience de respirer, expérience de sentir mes épaules, mon ventre, mon centre de gravité, les paroles de Laurent, le fait de les écouter. Qu'est-ce qui est conscient dans mon expérience? Et vous allez vite vous apercevoir qu'il se peut qu'il y ait des réponses, des silhouettes, moi, mes oreilles, mais toutes ces réponses, si vous êtes fin et vous observez, toutes ces réponses sont des réponses. Et une réponse n'est pas consciente. Toutes les réponses à cette question vont apparaître à la conscience, vont vous apparaître. Vous précédez toutes les réponses à toutes les questions. Et je vous invite à vous servir de la respiration, qui est en quelque sorte une des choses les plus subtiles de notre corps, pour faire en quelque sorte le pont ou le lien entre cet espace qui n'est pas objectif, qui est conscient et présent, et le domaine du corps et des expériences. Comme si votre respiration était une façon de caresser toute l'expérience. Donc on a commencé par une petite respiration dans les narines, puis s'élargissant, c'est comme si on prenait de plus en plus position dans cette conscience qui m'écoute, c'est-à-dire vous, et par la respiration, vous ramenez tout à la maison. La maison, elle est où? Dans votre cœur, dans ce qui est conscient et présent tout de suite. Vous ramenez le sentiment d'être assis, vous ramenez la sensation d'avoir une épaule. Le cou, par exemple, le cou et la nuque. Faites votre propre cuisine, votre propre salade, ce qui vous intéresse le plus. Par cette respiration, vous voyez que cette respiration, elle est lumineuse. C'est une respiration d'esprit qui ramène les choses à leur état de conscience, à la conscience qui est présente tout de suite. Personne ne peut dire « je ne suis pas conscient ». Mais voyez que la silhouette du corps qui semble être conscient est une silhouette de corps qui apparaît dans la conscience. Respirez cette invitation, jouez avec, permettez à la respiration de danser.
de défaire des définitions, de défaire de la distance. Cette respiration de connaissance lumineuse, c'est comme un petit soleil que vous inspirez et qui vient défaire toutes les tensions dans votre corps, dans votre conscience, dans votre champ de perception. Et je vous invite à peut-être à prendre ce soleil et à l'envoyer par exemple au centre de la Terre. Ça ne devrait pas prendre très très longtemps puisque la vitesse de la pensée est encore plus rapide que la vitesse de la lumière. Vous envoyez un grand soleil au centre de la Terre. Il ne devrait pas être très loin parce que tout à l'heure on a vu que fesses et sol, fesses et chaise ne sont pas deux choses, c'est une sensation. À partir de là, les choses vont très vite. Ce que vous envoyez, vous l'avez tout de suite, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Sachez qu'il en est ainsi. Contactez le centre de la Terre qui est un soleil. Comme le soleil qui est présent dans toutes les cellules, dans toutes les molécules, dans tous les atomes de tout l'univers. Du vrai soleil. Donc un énorme au centre de la Terre, la Terre est une grosse graine, à l'intérieur son potentiel, lumineux, solaire, cristallin, du pur esprit avec toutes les connaissances dont on a besoin, en résonance parfaite avec les cellules de notre corps, avec nos fesses, nos différents centres. Vous voyez ce soleil entrer en résonance avec le soleil dans notre ventre. C'est la respiration qui va permettre ce lien entre toutes choses. C'est l'amour entre toutes choses. Ne l'appelez plus respiration, appelez-le amour. Flux d'amour, courant d'amour, qui vient défaire la séparation entre toutes choses. Et cet amour englobe, embrasse, illumine la totalité de notre expérience et fait participer notre corps à cette expérience. Respirez votre corps. Vous voyez que derrière les barrières mentales et les définitions, il est absolument relié à la terre, au ciel et au soleil dans le ciel, qui lui-même est relié au soleil des soleils, à la lumière derrière la lumière. Ne comprenez pas ce que je dis, mais l'enfant imaginatif en vous, laissez-le se lâcher s'il y a des choses qui viennent. Pas de limite sur l'imagination. On est en train de voir on est en train de faire le lien par la respiration entre le monde imaginaire, le monde de l'inspiration imaginaire, et le monde du fait, le monde de la sensation, le monde qu'on appelle le vrai monde, le monde physique et le monde de la matière. Et si le monde de la matière n'était qu'une étape dans le monde non physique qu'est l'expérience de l'esprit. Et si à la place d'être dans votre corps était en vous? Est-ce que vous voyez un endroit où votre conscience de mes paroles s'arrête et mes paroles commencent? Essayez de voir s'il y a une ligne quelque part qui sépare les deux choses, le son de ma voix et votre conscience du son de ma voix. Voyez si ça existe quelque part. Il se peut que vous ayez des réponses. Une silhouette, des oreilles, du ici, du là-bas. Je vous invite pas à comprendre ces réponses, à les inspirer et à les expirer. Ne vous contentez pas de réponses toutes faites, de réponses mentales. Ne vous contentez pas de définitions, puisqu'on est en train de les respirer, ces définitions.
il y a plus large. Vous voyez qu'il n'y a pas de distance, en réalité, entre ma voix et le fait de l'entendre, le fait d'en être conscient. Il serait plus juste de décrire l'expérience en disant « La voix de Laurent est une couleur de mon espace d'expérience dont je suis conscient. » Le tic-tac de l'horloge est une autre couleur auditive de mon espace d'expérience dont je suis conscient. Il n'y a rien à faire, je ne fais que décrire une autre façon de voir les choses, son expérience et soi. Ce ne sont que des invitations à être vérifiées, à être respirées, à être jouées. Et surtout, voyez comment vous vous sentez avec la possibilité que la voix de Laurent est en vous, dans votre perception, dans votre conscience. Qu'est-ce que ça fait sur le corps, cette information ? Est-ce que ça fait un corps tendu ou est-ce que ça fait un corps qui se détend parce qu'il se rappelle qu'il est lui-même l'univers tout entier, qu'à l'intérieur de chacune de ces cellules, il y a l'espace infini avec toutes les planètes et toutes les galaxies de tous les systèmes, à commencer par le nôtre, bien sûr. Comme un fractal, si vous voulez, ou un hologramme. Bien sûr, on ne comprend pas ce que je dis, on l'inspire et on l'expire, on lui laisse faire son truc dans nos cellules. On lui laisse réveiller son champ de perception. Et partout où vous amenez cette inspiration, c'est partout où vous envoyez, si vous voulez, votre graine de bonne volonté de vous ouvrir, ou plutôt de vous réouvrir à ce qui s'est fermé. Une fois de plus, il ne s'agit pas de faire, il s'agit de s'ouvrir à une possibilité. Il s'agit de bonne volonté de foi, de confiance. C'est comme si nous pouvions nous amuser à différents plans d'expérience. Le plan du corps, la respiration, en bas, en haut, dans l'assise. On perce notre assise, notre plancher pelvien et on rentre jusqu'au centre de la terre. À partir de là, c'est sympa aussi. On peut faire la même chose à partir de notre crâne. On l'ouvre et on envoie le rayon jusqu'au centre du soleil. On connaît, c'est connu, ça marche, c'est les chakras, c'est très bien. Mais c'est un plan d'expérience. On peut se prendre un tout petit peu de recul et voir que tout ça se passe dans la conscience, dans la perception. Et voir que la lumière, derrière la lumière du soleil et de la terre que je cherchais, n'était rien d'autre que la lumière de mon esprit. La lumière du pur esprit que je suis. Et là, on commence à s'amuser de façon un peu plus large. On s'amuse avec des vibrations. On inspire des vibrations de connaissance, de largeur, de recul, si vous voulez. On inspire des nouvelles façons de voir. On expire des anciennes façons de voir, sauf si on veut les garder. Vous voyez comme nous hésitons à lâcher l'ancienne façon de voir, qu'on a appelée l'ancienne façon de faire. On la garde encore par confort, par peur de l'inconnu, par peur de trop de lumière, par volonté de savoir encore, de contrôler, d'avoir raison. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste une invitation à voir les bonnes volontés de lâcher et les résistances à lâcher. Les bonnes volontés à jouer et à suivre que la joie du cœur, et les résistances à suivre cette joie du cœur, avec
tout ce qu'elles nous disent comme chose intelligente. L'une n'est pas mieux que l'autre. Pourquoi ? Parce que ce sont deux événements, ce sont deux familles d'événements qui apparaissent en vous. On regarde ces deux familles, elles ont plein de choses. Suivre sa joie, c'est l'expansion, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la largeur, etc. C'est la disparition de la petite personne, c'est l'abandon à soi, etc. C'est la famille de la bonne volonté. La famille de la résistance, ben voilà, c'est j'ai raison, je garde mes choses, je suis au contrôle, aux commandes, au moins c'est connu, c'est confortable. Et ça, c'est juste une petite partie de cette famille-là. Regardez la possibilité qu'il y a deux familles possibles d'expérience à ces suggestions. La résistance et la bonne volonté. Ne mettez rien de négatif ni de positif sur l'une ou sur l'autre. Et là, vous devenez de plus en plus large quand vous faites ça. Vous êtes la présence consciente, respirante, qui accepte les deux familles d'expériences qui sont à l'œuvre, qui sont dans son cœur. Acceptez tout, comme c'est déjà accepté. Vous voyez bien que la conscience a déjà accepté mes paroles, puisqu'elle les a déjà entendues. Moi, je suis conscient des choses toujours un peu après. Mais la vie, la conscience, la présence, le moment présent avec lequel on a commencé, est toujours présent à tout ce qui se passe. Et tout est une couleur de ce présent. En tant que couleur de ce présent, tout est présent. Et si tout est présent, tout est cadeau. Tout apparaît et disparaît sur les ailes des vibrations du moment présent. En tant que telles, elles sont présentes. Quand elles arrivent, elles sont déjà passées. Laissez tout passer, le positif comme le négatif. Soyez la pure présence qui respire, qui inspire le rappel et qui expire toute expérience et toute volonté d'attraper, de critiquer, de juger ou de préférer une expérience à une autre. Soyez la présence consciente, présente et consciente. Soyez l'espace d'accueil de tout ce qui se passe, de toutes ces différentes vibrations, de toutes ces largeurs et de toutes ces contractions. Soyez ce qui ne bouge pas. Accompagnez la respiration par votre caresse, la caresse de votre présence, de votre lumière. Soyez l'espace d'accueil de tout votre univers, de toute votre perception. Soyez l'espace d'accueil de l'habitude d'être une petite chose dans toute cette perception qu'on a appelée un corps. Voyez cette habitude, embrassez cette habitude, respirez cette habitude, aimez-la cette habitude. C'est qu'en aimant qu'on transcende. Et on aime par la présence, par la respiration, par l'accueil, par la confiance. Par votre respiration qui est petite, qui est large, qui est tout l'espace, qui est juste le corps, et tout est bon, tout est inclus. Commencez à regoûter au sentiment d'être assis, commencez à regoûter à la possibilité que l'expérience, c'est un samedi
à Bayonne les uns avec les autres dans cette salle de yoga. Mais plutôt que de revenir à la salle de yoga, goûtez à la possibilité de permettre à la salle de yoga de revenir en vous. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus juste. Soyez consciemment le désir de resolidifier les chaises, le sol, le temps qui fait, les uns et les autres. Juste jouer avec ça. Et petit à petit, dans quelques minutes, dans quelques secondes, quand on va réouvrir les yeux, ne réouvrez pas les yeux juste après une méditation, comme on ouvrirait les yeux d'habitude. Je vous invite à goûter à la possibilité d'ouvrir les yeux sur votre esprit et les différentes couleurs de votre esprit, sur votre expérience, sur votre décision d'expérimenter les choses. Si en ouvrant les yeux, vous voyez un Laurent qui apparaît au loin, voilà votre décision d'expérience, que vous en soyez conscient ou pas. Ramenez l'inconscience à la conscience, en prenant responsabilité pour tout ce que vous voyez. Voilà la proposition du week-end. Permettez au week-end de se resolidifier, d'avoir du sens une fois de plus, parce qu'il en a totalement perdu pendant cette méditation. Soyez consciemment ce qui donne du sens et de la solidité au week-end, à l'atelier, à moi, vous, toi, lui, elle. Jouez à ça, mais jouez à ça consciemment. Voilà la proposition. Soyez cause plutôt qu'effet. Et même si vous n'en avez pas la conscience, jouez avec le fait qu'il en est ainsi, et il en sera ainsi. Et amusez-vous avec ces idées quand vous ouvrez les yeux petit à petit. Soit vous allez voir des chaises, une pièce, des gens. Et peut-être que vous allez avoir envie de voir autre chose que juste ça. Appelez-le par son nom, appelez-le perception, appelez-le expérience, appelez-le couleur visuelle, appelez-le couleur tactile, couleur auditive. Appelez-le une expérience dans mon esprit. Et jouez avec ça, jouez avec ces idées, jouez avec la respiration, commencez à créer une dynamique de créateur.